came of age, my mother called me to her side. She said, son, you're growing up now. Pretty soon you'll take a bride. And then she said, just because you become a young man now, there's still some things that you don't understand now. Before you ask some girl for a hand now, keep your freedom for as long as you can now. My mama told me, you better shop around. Oh yeah, you better shop around. Shop around. There's some things that I want you to know now. I just as sure as the wind's gonna blow now, the women come and the women gonna go now. Before you tell them that you love them so now. My mama told me, you better shop around. Oh yeah, you better shop around. Shop around. I try to get yourself a bargain, son. Don't be sold on the very first one. A pretty girl's come a dime a dozen. I'm trying to find one who's gonna give you true loving. Before you take a girl and say I do now, I'll make sure she's in love with you now. My mama told me, you better shop around. Bienvenue à la chaîne Le Shopping de chez vous. Bonjour Terry. Salut Kate, ça va bien? Super. Je ne vous présente pas Terry Carpenter. Bonjour, je peux prendre une photo? Est-ce que vous allez venir me voir sur le plateau? On lance la saison des fêtes, on enregistre la première émission de Noël aujourd'hui. On a hâte de voir ça. Je vous attends alors. À plus tard. À tout à l'heure. Terry, bonjour. Bonjour, je m'appelle Hilary, je suis la nouvelle assistante de production. Ah, bienvenue à bord Hilary. C'est le stress du premier jour? Oui, je comprends, ça va aller. J'étais pareil quand j'ai commencé. J'étais aussi assistante de production. Ah oui? Oui, c'était il y a 10 ans. J'étais dans tous mes états. Alors, vous savez ce que je ressens? Même si j'ai du mal à croire que vous avez pu être stressée un jour dans votre vie. Même il y a 10 ans. Je suis comme tout le monde. Vous êtes Terry Carpenter, vous êtes hyper impressionnante. Oh, merci du C'est compliment. peut-être pas une remarque très professionnelle, mais vous êtes ma présentatrice préférée. Je regarde toutes vos émissions. Vraiment? Eh ben, merci. T'es aussi mon assistante préférée. Mais le dis pas aux autres, d'accord? J'aimerais bien devenir présentatrice aussi un jour. Ah oui? Si tu veux, je peux te montrer les ficelles du métier. C'est vrai? Mais oui, bien sûr. Génial. Merci beaucoup. De rien. C'est trop sympa. Bon, je vous laisse vous préparer tranquillement. D'accord. À plus tard. Salut Terry. Salut, comment ça va? Très bien, et toi? Super. Antenne dans 5 secondes. 4, 3, 2... On dit souvent que pour attraper un poisson, le secret, c'est la patience. Mais moi, je peux vous assurer que le secret, c'est cette canne à pêche. Elle est fonctionnelle et incassable. Elle est assez puissante pour soulever une grosse prise et assez sensible pour détecter le moindre soubresaut. David et moi, on est allés l'essayer le week-end dernier. Deux copains autour d'un feu de camp en train de griller leur prise sous les rayons du soleil couchant. Avec cette canne à pêche, vous vivrez des super moments. J'imagine que certains hommes parmi vous se disent « Je ne devrais pas acheter ça ». Eh bien, rappelez-vous, devoir est un verbe qui ne mène à rien. Ne passez pas l'aspirateur pendant toute votre vie. Vous savez ce que je demande toujours? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire de votre unique, sauvage et précieuse vie. Il changera jamais, hein? Ne passez pas l'aspirateur pendant toute votre vie? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Et il s'adresse toujours qu'aux hommes, pourquoi? Il s'imagine qu'aucune femme n'a envie d'aller à la pêche ou quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sans parler du fait qu'il a pris sa devise dans un poème de Mary Oliver, la posteur. Sans vouloir ajouter de l'huile sur le feu, le bruit court que David a demandé à Sherine de récupérer ton émission sur l'appareil de musculation. Quoi? C'est un des produits qui marche le mieux. Je sais, mais... Bon, c'est pas grave, je verrai ça avec Sherine. Et voilà, c'est tout bon. Super, merci beaucoup. On tourne dans 10 minutes. D'accord. Oh, et on dîne toujours tous les 4 avec Jordan et Noah? Oui, oui, Noah est prévenu. Super. À tout à l'heure. Salut Franck. Salut. Terry, radieuse comme toujours. Ah, c'est trop gentil, David. Tu as quelque chose à me demander? Tu es radieuse et tu sais faire marcher ton cerveau. J'ai un échange à te proposer. Ton appareil de musculation contre ma banquette de rangement en velours. Ça colle mieux avec nos cibles respectives. Ah, je vois, oui. Ça veut dire que selon toi, mon public majoritairement féminin ne s'intéresse pas à la muscu. Ou encore que aucune femme ne rêverait d'avoir une canne à pêche, évidemment. Et alors? C'est interdit de croire qu'il y a peut-être des différences entre les hommes et les femmes. Ah oui? Cite-moi une. Tu vois, si une femme te pose cette question, c'est un piège. Terry? Oui? On vous attend sur le plateau. D'accord, j'arrive. Oh, est-ce qu'on t'a présenté David Crabtree?
Bonjour. À côté, c'est Franck. Et si un jour tu cherches David, tu peux être sûr de le trouver ici en train de manger tous les petits bonbons jaunes directement dans le bocal. Désolé, j'y suis pour rien si on aime les mêmes bonbons. Écoute pas trop ce que dit Terry. Elle essaie de se persuader qu'elle est insensible à mes charmes. J'essaie seulement de garder ma liste de produits telle qu'elle était prévue. Je sais que t'as déjà parlé à Chérine de l'appareil de muscu. Oui, je lui en ai parlé parce que je sais très bien quels produits plaisent à chacun de nos publics. Mon public se fie à mes choix. David est aussi un homme très modeste. Hyper modeste. Ah, et je dois vous prévenir que Chérine attend tout le monde à midi en salle de réunion. Peut-être que Chérine va annoncer son départ. Mais non, elle va pas partir à la retraite. Elle a monté cette entreprise, elle est indispensable. J'imagine que t'es au courant que Chérine Sinclair est la plus grande présentatrice de la chaîne et que c'est aussi notre patronne à tous. Ah, je connais Chérine, je la regarde à la télé depuis que je suis toute petite. C'est elle qui m'a donné envie de faire ce métier. Ah oui? Moi aussi. C'est pour ça que t'es mon assistante préférée. Savannah, comment tu te sens? J'ai mal au dos. J'ai mal aux pieds. Ah oui. Je vais proposer à la production une émission sur les fauteuils de massage de toute urgence. Oh, j'aimerais. Non, désolé. Franck et moi, on est déjà sur ce coup-là. Mais on peut faire un échange. Alors sur le plateau. Tu es prête, Chérine? Antenne dans 5 secondes. 4, 3, 2... Si vous faites aussi partie des femmes qui veulent allier le confort et le style sans renoncer pour autant à la qualité, alors précipitez-vous sur les robes cousues main Marla Q. Je vous jure que vous ne serez pas déçus. Je les porte souvent sur les plateaux de votre chaîne de téléachat préférée. Je les trouve très élégantes. Oh, et ce que j'apprécie, c'est qu'en plus d'être chic, elles passent en machine. Je suis très fière de les porter et surtout de vous les proposer à prix cadeau grâce à cette offre exclusive. Faites votre shopping de chez vous. C'était Chérine Sinclair. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi. Et à bientôt. Je compte sur vous. À nous. Nous avons déjà hâte que ce soit Noël. Et pour plonger dans cet univers, nous allons vous faire découvrir toute une gamme de produits de chez Balsamil. De magnifiques sapins de Noël artificiels qui reproduisent parfaitement la beauté de la forêt. Ils sont tous garnis de milliers d'aiguilles réalistes pour un effet plus vrai que nature. Et avec plus de 500 espèces uniques de sapins proposées à la vente, vous êtes sûr d'avoir l'arbre de vos rêves. Et en plus, le montage est hyper facile. Croyez-moi, j'ai essayé. C'est l'accessoire parfait pour tous vos Noëls en famille. Merci à tous d'avoir répondu présent à mon appel. Je sais qu'il y a des rumeurs qui circulent à propos de mon départ à la retraite, et donc pour répondre à tous ceux qui s'interrogent, je m'en vais bientôt. Mais pas de panique, tout va bien se passer. Je viendrai vous rendre visite. Écoutez, on a été ensemble pendant 30 ans, vous êtes ma famille, vous n'arriverez pas à vous débarrasser de moi. Mais ça reste entre nous. Enfin, je ne suis plus toute jeune. Et je suis devenue grand-mère, j'ai envie de pouvoir profiter de ma famille, d'avoir enfin le temps de faire ce que je veux. Et donc, avec l'aide du conseil d'administration, je me lance dans la quête de celui ou celle qui présentera à ma place toutes les émissions de prime time et la chronique mensuelle. Cette personne sera le nouveau capitaine du bateau. Waouh! Chérine, je suis tellement triste que vous ayez décidé de me Chérine, il faut que quitter. vous restiez. Vous êtes le cœur de cette entreprise. Et si vous voulez bien m'accorder une minute... Terry, si vous voulez me convaincre que c'est vous qui devez me remplacer, gardez votre énergie pour le plateau, je vous préviens. Vous êtes déjà en lice. Je vous aime beaucoup, à l'antenne et dans la vie. Et David, vous êtes candidat aussi. Ouais. Bon, je dois aller à une conférence de presse, donner mon chant du cygne, mais on en reparlera bientôt. Bien sûr. Et pas télé, Chérine. Mettez-en leur plein la vue. J'espère que ce ne sera pas trop bizarre pour toi de devoir m'appeler patron. J'ai comme l'impression que t'es venu là juste pour m'agacer, toi. Oui. Et pour le buffet aussi. Et les autres? C'est le rêve de ma vie. Tu sais, enfin, c'est mon rêve d'enfant qui se réalise. Tu comprends, c'est énorme. Quand j'étais petite, je passais exprès devant les studios. Je passais tous les jours devant en allant à l'école et à chaque fois, j'imaginais que plus tard, je serais à la tête de cette chaîne. Je dois absolument saisir cette occasion. Ça fait combien de temps que j'y suis? Ça fait 10 ans que je travaille dans le téléachat. Je connais ça par cœur. Ouais. Et je pense que personne n'est plus qualifié ou plus motivé pour reprendre le flambeau. Alors, il n'y a pas de raison pour que ce soit pas toi qui ait la promotion. Tu le crois vraiment? Oui, j'en suis sûr. Enfin bref. Est-ce que tu as pu déplacer ton voyage à Boston pour assister à la rencontre avec les présentateurs?
J'aimerais Ouais. tellement que tu sois là. Je sais que c'est important pour toi, mais j'ai essayé et j'ai pas pu reporter, malheureusement. Je suis vraiment désolé. Salut. Salut. Oh, salut. Noah, salut. Ah, mon vieux. On a une nouvelle à partager avec vous. Ah oui, Laquelle? on va se marier. Quoi? Attends, non, quand est-ce que t'as fait ça? Demande comment ça s'est passé? Je veux tout savoir. C'était hyper romantique. Jordan était les premiers Goldie et quand il est rentré, le chien avait la bague attachée à son collier. C'est ça. C'était craquant, Oh. c'était trop mignon. Trop mignon. Bien Trop joué. chou. Attends une seconde. On a passé toute la journée ensemble et tu me l'annonces que maintenant? Non, je te jure, c'est de ma faute. J'ai fait promettre à Amy qu'elle dirait rien à personne, surtout à vous deux, avant qu'on soit tous réunis. Donc vraiment, elle y est pour rien. Va, ça se tient. Toutes mes félicitations. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est quand est-ce que toi, tu vas faire ta demande? Ah. On veut pas vous mettre la pression. Vous formez un super couple. Il faut sauter le pas. Qu'est-ce que vous fabriquez? Pour ressembler à des insectes. On bricole. Oncle David m'a demandé de l'aider à retaper son canoë. On n'avait pas dit pas d'engin électrique avec ton neveu. Ah, tu sais, les règles, c'est fait pour être brisé. Tu peux briser les règles, mais les os de mon enfant, non. Et toi, tu devrais aller faire tes devoirs. Mais on fait des devoirs. On s'avance pour ses cours de menuiserie. Et on a aussi travaillé les sciences. Oncle David m'a appris que le monde était composé de protons, de neutrons et puis de coups. Oui, c'est bon. La prochaine fois, je vous prends une babysitter. Allez, viens, on rentre. C'est bientôt l'heure du dîner. À plus, mon grand. T'as l'air particulièrement euphorique aujourd'hui, toi. C'est que je viens d'apprendre que j'allais peut-être avoir une promotion. Félicitations. Merci. Salut, Oncle David. Je prends l'avion très tôt pour Chicago demain. J'ai une réunion, donc je sais pas si je peux... Tu veux pas entrer juste une minute? D'accord. Ok. J'en reviens toujours pas. Ils vont se marier. Ouais, c'est fou. Je veux dire, ils forment un beau couple. Ils s'entendent bien, ils s'aiment. Mhm. Mais concrètement, ils sont ensemble depuis très peu de temps. Ça fait quoi? 1 an? Alors que toi et moi, on est en couple depuis... Ça va faire bientôt 2 ans. Tu crois pas qu'on devrait peut-être commencer à penser à notre mariage? Enfin, j'ai l'impression qu'on aime les mêmes choses, qu'on a envie des mêmes choses, non? Je suis la première à dire que le mariage, c'est une grosse étape. Mais c'est peut-être la prochaine étape. Ouais, t'as raison, c'est vrai. On devrait peut-être y penser, mais... Si tu veux tout savoir, je me sens pas prêt pour l'instant. D'accord, c'est clair. C'est rien. On se met un film? En fait, je devrais sûrement repasser les émissions d'aujourd'hui, parce que... Comme il y a un poste à pourvoir, il faut que je montre que je suis la mieux préparée. Ouais, sauf que tu vas encore t'endormir et je vais me retrouver à regarder des présentations de produits qui m'intéressent pas pendant 1 heure. T'es pas obligé, tu peux aussi décider de changer de chaîne comme un grand garçon. Tu sais que je sais pas faire ça. Une fois que j'ai commencé, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je te promets que je vais pas m'endormir. C'est beaucoup plus qu'une canne à pêche. C'est la vie dont vous rêvez qui se balance au bout d'un fil. Peut-être que la routine pèse sur vos épaules. Peut-être que votre quotidien ressemble à une corvée. Ou peut-être tout simplement qu'il vous manque quelque chose. Mais quoi qu'il arrive, ne vous contentez pas d'une vie moyenne. Je sais que je vous le demande toujours, mais je vous le demande encore. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire de votre unique, sauvage et précieuse vie? Je peux pas rester. Allô? J'arrête pas de t'appeler depuis ce matin. Ah, mon portable était sur silencieux. Chérine a avancé ton tournage d'1 heure. On t'attend, tu ferais bien de te dépêcher. Ok, ça marche, je fais le plus vite possible. Vous devez tout de suite aller à la coiffure et au maquillage. J'y vais. Un café au lait écrémé sans sucre?
Oh, merci, t'es la meilleure. Pas de problème. Ah, autre chose, je vous présente le produit de votre émission. Mais je croyais que je parlais de la machine de muscu. Il y a eu des changements dans l'emploi du temps. David. C'est un parapluie réversible, c'est super. Il se ferme vers l'intérieur, ce qui évite que la pluie nous tombe dessus. Et il a un appareil de localisation connecté au téléphone. Comme ça, on est sûr de toujours le retrouver. C'est vrai? Mais vous devriez peut-être pas l'ouvrir à l'intérieur. Ça porte malheur, vous savez. Oh, c'est pas grave, je suis pas superstitieuse. Pour des tranches parfaitement calibrées. Et sa taille lui permet de tenir dans n'importe quel tiroir. Les couleurs. Tu peux y et aller, surtout c'est tout bon. l'application. Oh, d'accord. Merci De beaucoup. rien. Ok, oui. Terry, on vous attend sur le plateau. C'est le top. Ces vélos d'appartement vous offrent un excellent entraînement physique tout en occupant très peu de place dans votre maison. Et le prix aussi est tout petit. Franck, comment ça va, mon vieux? Tu as l'air essoufflé. Je me sens bien, David. Ce vélo est super. Et il peut servir à toute la famille. Terry, Quoi, il y a un problème? c'est Savannah. Elle va bien, le bébé aussi, mais sa tension est montée hier soir et le médecin lui a prescrit du repos jusqu'à la fin de sa grossesse. T'es sûre qu'elle va bien? Oui, Bon, j'irai lui rendre visite après le boulot. d'accord. Mais là, tout de suite, qui va présenter l'émission avec moi? Il faut trouver une solution rapidement, parce que vous tournez dans 5 minutes. Ok, c'est pas grave, je peux me débrouiller toute seule. Non, non, je ne vous laisse pas toute seule. On vend toujours beaucoup mieux à deux. Je sais, mais on tourne maintenant et là, il y a personne. Je le fais si vous voulez. C'est gentil de proposer, mais je trouve qu'il a pas vraiment le profil pour ce type de produit. Et pourquoi? Les hommes ont besoin de parapluies. Attendez, à mon avis, ça c'est une bonne idée. David est déjà prêt à présenter et on a besoin de 2 personnes sur le plateau dans 2 minutes. Donc moi je dis, à vous de jouer. Faut pas l'ouvrir à l'intérieur. Ça porte malheur. J'ai pas grand chose à perdre aujourd'hui. Il ne m'arrive déjà que des malheurs. Et puis, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des Terry, autres. tu sais comment lancer la démo sur l'écran avec ton portable? Je n'ai qu'à le brancher à la télé. Oui, c'est ça. Ok. Alors antenne dans 10 secondes. Merci. Bon, alors, je sais que t'as rien préparé, mais laisse-moi faire. Je vais décrire le produit et ensuite Tu peux on arrêter fera- de parler. Ça m'ennuie. Si on vendait des parapluies. 3, 2, 1, et c'est à vous. Bonjour, ici Terry Carpenter. Et David Crabtree. Nous allons vous faire découvrir un parapluie révolutionnaire à la pointe de la technologie. Comme Terry l'a dit, c'est une révolution. Tout d'abord, il s'agit d'un parapluie réversible. Combien de fois avez-vous réussi à vous protéger de la pluie à un moment de la journée pour vous retrouver trempé quand vous rouvrez votre Oh, y a parapluie? rien de pire que ça. Je crois qu'il y a pire quand même. Ah bon? Mais attendez, vous n'avez pas tout vu. En plus d'être réversible, ce parapluie est connecté à votre téléphone, ce qui vous permet de le localiser si vous l'avez perdu ou simplement oublié. Oui, parce qu'il faut bien le dire, on perd tous un grand nombre de parapluies au cours de notre vie. Désormais, grâce à cette application de géolocalisation, plus de problème. Si on montrait à nos téléspectateurs comment ça fonctionne. Bonne idée. Une fois que j'ai téléchargé l'application, il ne me reste plus qu'à connecter ce câble à mon téléphone. On devrait faire une pause. Je crois qu'on devrait plus être ensemble. Dis quelque chose. Vous avez besoin d'aide, Terry? Je suis désolée. Je prends le relais si tu veux. J'étais en train de penser à quel point on a tous besoin d'un parapluie. Parce qu'il faut avouer qu'une douche froide, c'est très désagréable. Comment t'as pu me dire que tu me quittais par texto? Je sais, c'est nul. Excuse-moi, j'aurais pas dû, mais Le pire, c'est que tout le monde a pratiquement vécu ma rupture en direct. je t'ai appelé, mais j'arrivais pas à te joindre et je sais pas, j'ai commencé à paniquer. J'aimerais pouvoir effacer ces messages. J'aimerais ne les avoir jamais lus. Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Bien, merci. Tu veux un gâteau? Oh non, merci, non. Je suis désolé pour ta rupture. Moi aussi. Le
J'aurais peut-être pas dû ouvrir le parapluie à l'intérieur. C'est un petit peu tôt. Un peu, oui. Oh, d'accord. Bon, c'est toujours un plaisir. J'aimerais bien papoter, mais je dois y aller. Moi aussi. Tu vas où? J'ai rendez-vous avec Chérine. J'ai rendez-vous avec Chérine. Alors nous avons tous les deux rendez-vous avec Chérine. Je vous remercie d'être venu me retrouver. Et Terry, j'ai appris pour les messages de Noah. Eh ben oui, bien sûr. J'imagine que ça n'a pas dû être un moment facile pour vous. Ah, je m'en remettrai. Bien sûr que vous allez vous en remettre, vous n'allez pas vous laisser abattre pour ça. Même si vous avez eu un gros blanc, vous avez très bien géré la situation. Vous avez toute mon admiration. Je peux vous dire que si ça m'était arrivé à moi, ça aurait été une autre paire de manches. Ou à moi. Sinon, je voulais vous parler de l'émission que vous avez animée tous les deux. J'ai regardé les résultats d'audimat et de vente, mais j'en suis pas revenu. C'est impressionnant. Vous avez presque doublé nos chiffres habituels. Enfin, du moins, avant votre gros blanc. C'est excellent, ça. Je vous le fais pas dire. Chacun de vous revendique depuis toujours de s'adresser à des cibles précises. Mais je sais aussi que vous êtes tous les deux dans les starting blocks pour décrocher mon titre et mon poste le jour où je vais partir. Et pour gagner, vous devez absolument élargir votre public. Terry, Savannah ne va pas revenir parmi nous avant 6 mois et vous avez besoin d'un coéquipier. Oh, vous voulez que je fasse équipe avec David? Oui, pendant les 3 prochaines semaines, c'est-à-dire jusqu'à la chronique mensuelle où nous annoncerons au public qui a été choisi pour me remplacer. En gros, je compte sur vous. Oh, il faut que je réponde, excusez-moi. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Et pourquoi non? Mais parce que je crois pas que je pourrais travailler avec toi et ton petit numéro. Quoi, tu vois pas? Ah, je suis un vrai homme, mais avant tout, je suis un vendeur. Franchement. Ah ouais? Ce petit numéro, c'est ce que j'appelle ma personnalité. Toi, tu ne donnes pas la moindre émotion à tes spectateurs. Mais moi non plus, j'ai pas spécialement envie de supporter ton petit numéro. Quoi? Moi, j'ai un numéro? C'est moi, Terry. Je suis une femme parfaite. Et grâce à ces diversements mensuels, vous serez peut-être parfaite à votre tour. Tu dis ça parce que pour toi, la perfection est un rêve lointain. Tu vois, ça fonctionne entre nous. Il y a de la répartie. On forme un bon duo. Ok, même si on forme un bon duo, est-ce que t'es capable de prendre ça au sérieux? Oh, je te rassure. Je n'ai pas besoin d'être sérieux parce que tu seras largement assez sérieuse pour nous deux. Bon, d'accord, je suis prête à tenter le coup. Mais c'est seulement parce que je me dis, qu'est-ce que ferait Chérine? Chérine serait prête à présenter une émission avec n'importe quel idiot. Même avec toi. Merci pour le compliment. Alors, reprenons. Qu'est-ce que vous en dites? On adore l'idée. On est complètement partant. Tant mieux. D'abord, tu mets un peu de sauce. Voilà, étale bien. Ensuite, tu ajoutes des épices. Très bien. Après, on va saisir la poêle et ensuite on mettra sur le grill. Salut! Salut, on est dans la cuisine. Voilà, très bien. Ça va les garçons? Ça va. Salut. T'as vu? Oncle David est en train de m'apprendre à préparer le steak parfait. Franck et quelques copains viennent ce soir. On va regarder le foot et se disputer autour du barbecue. Est-ce que je peux rester, s'il te plaît? Non, chérie, on doit rentrer à la maison. Ah, désolé mon pote. Mais je te promets que quand tu seras plus grand, on passera du temps à se disputer autour du barbecue. Il a beaucoup de chance de t'avoir. Au fait, vous venez à la rencontre avec les présentateurs ou pas? Évidemment. Cool. Viens, on y va. Bon, bah, Mon salut. pote. Salut. Salut. Comment ça va? Très bien. Ça va, mon grand? Bonjour David, je suis Ryan Costa. J'ai une proposition à vous faire et j'aimerais en parler avec vous. Rappelez-moi. Je vous rappelle que la rencontre avec les présentateurs aura lieu dans nos studios ce samedi. Une belle journée de découverte avec un buffet géant, des tournages d'émissions et des surprises. Inscrivez-vous. C'est bon? Super. On vient de recevoir le produit de notre émission. C'est un four. D'accord, super. On va prendre un café et on regarde le descriptif? C'est comme ça que tu te prépares d'habitude. Je commence par me renseigner sur le produit, oui. Ça me semble logique, pourquoi? Tu fais comment, toi? Tu vois, j'aime bien observer le consommateur dans son environnement naturel. Ouais, je vois.
Mais en quoi ça nous prépare pour notre émission? On ferait mieux de lire le descriptif fourni par le fabricant. Tu veux dire les arguments de vente du fabricant? Oui, bon d'accord. Écoute, David, je sais que pour toi, notre métier, c'est un jeu. Mais c'est toi qui penses que je prends ça à la légère depuis le début. Et je sais aussi que si tu remplaçais Chérine, ce serait seulement une petite étape en plus. Alors que moi, depuis que je suis petite, c'est mon objectif. C'est mon but ultime et... Après cet affreux blanc que j'ai eu l'autre jour à l'antenne, j'ai besoin de montrer que j'assure. Donc j'aimerais que tu sois sérieux, d'accord? D'accord, je vais être sérieux. Oh, un escape game. Quoi? La chaîne négocie avec cette boîte pour vendre un jeu d'évasion à organiser chez soi. Je sais, et j'aimerais bien avoir l'émission. On devrait aller essayer tout de suite alors. Ouais, attends, on devrait préparer notre émission. C'est une forme de préparation. On se renseigne sur un futur client et en même temps on renforce notre esprit d'équipe et notre cohésion. Allez, fais ça pour moi et après on fera ton truc. D'accord, si par mon truc, tu veux bien dire lire le mode d'emploi du produit. Tout ce que tu veux. Allez. D'accord, on y va. Je te suis. Waouh! C'est plutôt cool. T'as déjà fait ça, toi? Oui, mais jamais dans une pyramide égyptienne. Donc le but, c'est de sortir d'ici, c'est ça? Oui. Quoi? On peut toujours essayer. Ça peut pas être si facile. Il y a d'abord plusieurs énigmes à résoudre. Oh. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une devinette. Qu'est-ce qui a une face, pas de jambes et qui est une espèce sonnante? Un serpent. Ah. Oui, c'est peut-être ça. Ouais. Comme celui-là. Ah, David! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh oui, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est ça, bien sûr, j'allais le dire. Ouh! Ça ressemble à un code à déchiffrer. Un bol. Un scarabée. Un bol. Un scarabée. Impressionnant. T'es sûr que t'es jamais venu jouer avant? Oh non, il y a encore une salle? Eh oui, c'est le concept. C'est pas vrai, c'est pas la sortie. Ça va nous prendre combien de temps? Mais si tu te détendais un peu, amuse-toi pour une fois, tu peux y aller, personne te regarde. Pardon? Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Ça doit être épuisant de faire tant d'efforts pour préserver les apparences. Ah, attends, tu parles de moi là? Ben oui, j'ai l'impression que tu fais tout pour que les gens croient que ta vie est absolument parfaite. Mais peut-être que ma vie est presque parfaite? Oui, pas avec Noah. C'est vrai, tout n'était pas parfait avec Noah, mais on était heureux. Une relation heureuse qui se termine par un SMS? Non, ce que je veux dire, c'est que peut-être que ce qui te plaisait le plus à toi dans votre histoire, c'était l'idée que tu te faisais de Noah. Ta représentation du couple, en gros. Comme toujours, David, je te remercie pour ce conseil que je n'ai pas demandé. Je vais le jeter avec les autres grains de sable du désert préhistorique. Ah, tu me traites d'homme des cavernes. Oh, ça, je te parie que ça s'ouvre. Tiens ça. Je pense pas que la brutalité soit la bonne option. Regarde, il y a le même symbole ici que sur ton parchemin. Je pense que c'est une porte, avec un pied. Il y a un symbole qui veut dire entrer. Et celui-là, c'est sortir. Il y a le même symbole là aussi, avec 4 cercles au-dessus. Donc, 4 cercles. Tiens, regarde. Alors, il y a déjà un chien, ou dog, et un anneau, ou ring, soit D, et un R. Donc, ça doit être d'or, le mot porte en anglais. Mais comment tu fais pour deviner? Donc, ce qu'il nous faut, c'est 2 O. Obélisque. Et l'autre... Osiris. Osiris, le dieu égyptien. Tu t'es jamais inscrite à un jeu télé?
voilà le travail. Ah ouais. On peut dire qu'on s'est évadé rapidement. Voyons, David. Quand je suis avec toi, j'essaie toujours de m'évader rapidement. Comment t'as réussi à trouver tout ça? Il suffit de trouver ce qui coince et de résoudre le problème à l'envers. C'est pas si compliqué. T'es prête? Comme on n'a pas eu le temps de se préparer, non. Ah, c'est toujours mieux quand on improvise. Non, c'est mieux quand les présentateurs connaissent leurs produits et qu'ils ont toutes les clés en main pour informer le consommateur. Les gens ne veulent pas être informés, ils veulent être touchés. Les mots servent à communiquer, mais les émotions servent à vendre. Si tu le dis. On dirait un simple four à convection naturelle. Mais attendez, vous n'avez pas tout vu. Il combine plusieurs fonctions comme grille-pain, rôtissoir et friteuse. Regardez ce bacon croustillant. Je vais goûter. Attention, c'est chaud. Oh, c'est vrai que c'est chaud. Peut-être que vous vivez dans un petit espace ou que vous rêvez d'avoir un deuxième four. Moi, ce que je préfère avec ce four, c'est la cuisson rapide. Quand je rentre du boulot et que ma sœur et mon neveu m'attendent à la maison, j'ai envie de leur préparer un plat rapidement. Vous cuisinez. Quoi, ça vous étonne? Donc, si le temps de cuisson est moins long, je passerai logiquement moins longtemps à la cuisine et plus de temps avec les gens que j'aime. Et ça, c'est le plus important. J'arrive toujours pas à me faire à l'idée que vous faites la cuisine. Il va falloir que je vous invite à la maison. Et vous, Terry, vous cuisinez? Eh bien non, j'avoue. Je suis pas très douée derrière les fourneaux. Non, c'est vrai? Ça veut dire que la grande Terry Carpenter n'est pas parfaite? Je suis loin d'être parfaite. Prenons un premier appel. Bonjour, je m'appelle Kate, je vis à Cleveland. Bonjour Kate, vous êtes avec Terry. Et David. Je trouve ça génial de vous voir cuisiner tous les deux. Ristiti. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonjour Terry. Bonjour. Moi c'est Al. Bonjour Al, comment allez-vous? Ça va, ma femme n'a pas pu venir mais elle vous aime beaucoup alors elle m'a demandé si on pouvait prendre une photo tous les deux. Ah, mais oui, bien sûr. Merci, Je vous Franck. en prie. Je n'arrive pas à croire que vous partez à la retraite. Oh, mais je n'y fais pas non plus. Personne n'a plus de mal à croire à cette nouvelle que moi. Est-ce que vous voulez bien me dédicacer une photo? Oui, bien sûr. Et quel est votre prénom? Suzanne, avec un Z. Suzanne. Je voulais vous dire aussi que je suis très heureux que vous fassiez équipe avec David. Ah oui. Il est formidable. Il m'a persuadé d'acheter des choses que je ne désirais pas mais que je suis heureux d'avoir. Je vais vous avouer une chose, c'est peut-être bête mais quand j'allume ma télé et que je vois David, c'est comme si j'invitais un ami à la maison. Alors, tenez, voilà pour vous. Merci. Salut. Salut. J'ai annulé mon voyage à Boston. On peut discuter? Bien sûr. Par là. Voilà. Merci beaucoup. Oncle David, t'es vachement connu. Mais non. Un petit peu quand même. J'ai pas eu de nouvelles de toi, donc je voulais savoir comment ça allait. Ça va pas trop mal. J'ai été blessée par ton attitude. Et j'ai aussi été morte de honte. Je me suis demandé comment j'allais pouvoir surmonter ça. Mais je m'efforce de faire ce qu'il faut pour m'en remettre. Je suis désolé. Je voulais que tu saches que je regrette et que je m'en veux. Écoute, merci d'être venu dire bonjour. Excuse-moi, je dois encore voir plein de gens. Ouais, je comprends. Salut. Tu sais, je suis contente de te voir si épanoui. T'as l'air hyper heureux dans ton boulot et aussi dans ta vie. Ça n'a pas toujours été le cas. Ah, Terry, Amy, je vous présente ma sœur Linda et mon neveu Eric. Salut. Bonjour. Bonjour. Je vous connais, vous.
Vous êtes vachement connu. Non, non. Mais j'aime bien faire semblant que je le suis parfois. Vous ne faites pas semblant. Et je trouve ça merveilleux, tous ces gens qui sont venus pour vous voir en personne et vous dire combien vous comptez pour eux. C'est vrai que vu comme ça, c'est assez beau. Et assez terrifiant aussi. Pourquoi tu dis ça? Non, pour rien. Je comprends, c'est assez terrifiant, c'est vrai. Je veux dire, c'est beaucoup de pression de ressembler à ce que les spectateurs voudraient qu'on soit ou à ce qu'ils pensent qu'on est. C'est dur. Je crois que l'oncle David et Terry doivent monter sur scène. Eh oui, Nous, on va à aller toutes. chercher une barbe à papa et ensuite on ira écouter des discours. Tu es prêt pour notre présentation? Je suis sur le point de l'être. Tu vas lire le prospectus? Bah, tu aimes quand je suis préparé. Bravo, c'est un progrès. Mais il aurait fallu le lire avant de monter sur scène, faire Elle n'a un pas discours. précisé l'horaire. Mais comme tu as fait le jeu d'évasion, je me dis que c'est la moindre des choses. Tu commences à avoir l'esprit d'équipe, alors? Terry, je peux prendre une photo avec vous? Ah oui, bien Vous sûr. voulez que je la prenne? On la prend à 3? Oh, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vois que tes fans t'adorent. Les tiens aussi. Ah bon? Tu crois qu'ils arrivent à supporter mon petit numéro? Eh ben, je pense qu'ils savent que ce petit numéro fait partie de ta personnalité. Mais moi, je commence à penser que tu es plus profond que tu ne le laisses croire. Terry Carpenter? Est-ce que vous venez de me faire un compliment? Oui, c'est peut-être possible, mais c'était un petit compliment. Waouh! Mesdames et messieurs, je ne vous présente pas celui que vous connaissez tous, l'homme que vous invitez chaque jour chez vous comme un ami très cher venu vous rendre visite. David Crabtree. Et je vous demande aussi d'applaudir bien fort la femme exceptionnelle qu'est Terry Carpenter. Qui d'entre nous n'a pas rêvé de partir un jour au bout du monde? Aujourd'hui, nous vous proposons une offre incroyable réservée aux participants de notre rencontre avec les présentateurs. Selon vous, quel est le meilleur cadeau qui soit? À mon avis, c'est celui qu'on peut partager avec ceux qu'on aime. Un voyage. Nous vous proposons donc un séjour d'une semaine tout compris sur l'île de Maui. C'est une occasion unique de découvrir un lieu paradisiaque. Tiens, j'ai l'impression que David a enfin trouvé ce qu'il voulait faire de son unique, sauvage et précieuse vie. C'est vrai, je vais m'installer sur l'île de Maui. Mais avant, je vais aller en vacances sur l'île de Maui. Terry, vous êtes déjà allé là-bas, vous? Oui, figurez-vous que j'y suis déjà allée, une fois. J'étais là-bas avec un ami et j'ai trouvé ça magnifique. C'était incroyable. J'ai jamais vu un endroit aussi romantique. En somme, c'est le voyage de vos rêves. Oui, ça l'était. Enfin, j'ai passé des vacances parfaites. J'ai publié plein de photos superbes sur les réseaux sociaux et enfin, tout était... Le tableau était féerique. J'ai toujours eu envie d'y retourner, d'ailleurs. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi Madame j'ai une question. Ça n'a rien à voir avec le séjour tout compris à Hawaï, mais je suis trop curieuse. Je voudrais savoir si vous êtes en couple tous les deux. Je vous assure que non. Non, bien sûr que non. Voyons, David préfère vivre tout seul. Le secret de David pour rester en forme, c'est de cultiver son célibat. Bah dites donc, de toute façon, même si je le voulais, je ne serais jamais assez bien pour être avec Terry, donc... Oh, faut voir. Je vous ai trouvé impeccables tous les deux. J'adore l'énergie qu'il y a entre vous. Et puis, vous avez créé le buzz. Vous êtes le sujet brûlant du moment. Tout le monde parle de vous aujourd'hui. D'ailleurs, j'imagine que vous avez vu les chiffres de vos émissions dernièrement. L'audience a augmenté, les ventes, j'en parle même pas. Vous avez bien mérité la chronique mensuelle. Comment ça, vous? On va tous les deux? la présenter en même temps? Donc, tous les deux ensemble. Oui, vous faites un carton. Les gens ont envie de vous voir ensemble. J'ai parlé avec le conseil et nous avons sélectionné les 2 candidats en lice pour me remplacer. Il s'agit de vous 2. Oh, bah ça, c'est extraordinaire. Wow. Oui, c'est génial. Pendant les 2 prochaines semaines, vous continuerez à présenter à 2 jusqu'à la chronique mensuelle où nous dirons au public qui prendra ma place. Vous n'êtes pas excité? Si. Très excitée. Je retourne au boulot. D'accord. Si j'ai bien compris, Super. ça va se jouer entre toi et moi. Ouais. On va travailler ensemble en même temps qu'on se bat pour décrocher un boulot. On peut quand même se féliciter. Alors, il reste seulement 10 jours avant la chronique mensuelle. Donc, il faut qu'on choisisse le produit qu'on va proposer très rapidement. C'est une décision hyper importante. Je veux dire, cette émission, c'est un peu comme la Coupe du Monde du téléachat. Tu comprends? C'est au moins 4 fois plus de téléspectateurs, 4 fois plus de ventes. Et c'est notre examen pour savoir qui aura la promotion. Donc,
Donc ce qu'on va choisir comme produit, ça va définir qui on est en tant que présentateur, mais aussi en tant que personne. Il faut donc que cet objet soit mémorable et en même temps parfait. Ou peut-être simplement cool. Non, il peut pas être simplement cool. Et pourquoi pas ça? Le couteau de champion. Il coupe les pièces de monnaie. Tu coupes souvent des pièces de monnaie, toi? Non. Alors non. Pourquoi pas cette huile d'olive? Apparemment, c'est la meilleure huile d'olive du monde. Est-ce que tu sens le mélange de notes florales et acerbes de l'huile? Oui, je sens surtout les notes acerbes. Et sinon, j'ai une idée, mais pour ça, il faudrait que tu me retrouves devant Riverside Park dans une demi-heure. C'est encore une de tes méthodes de préparation, parce que si c'est Oh, ça... je sais, tu vas dire qu'il faut qu'on soit plus raisonnable. Gna, 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 gna. Gna gna gna, c'est quoi ça? Tu te moques de moi? Tu trouves que je parle comme une marionnette? Non, mais tu ressembles juste à la première de la classe qui veut toujours avoir raison. Et Riverside Park, dans une demi-heure. Salut. Salut. Donc, mon raisonnement, c'est que comme pour l'escape game, on ne peut pas vendre un produit qu'on n'a pas essayé nous-mêmes. Et donc aujourd'hui, on essaie un sac à dos? C'est pas un sac à dos comme les autres. C'est un accessoire qui allie parfaitement esthétisme et technicité. Le compagnon idéal pour une promenade en... Un tandem, carrément. Crois-moi, c'est beaucoup plus marrant que ça en a l'air. Sometimes we run, sometimes we hide, sometimes we laugh, sometimes we cry. But that don't mean we can't be free. J'en reviens pas. 'Cause after all this, it's just you and me. 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 Oh, I was there with you. Just standing here with me. Oh. T'as raison, c'est plus marrant que ça en a l'air. Je dois être toute décoiffée. Toi, t'es toujours impeccable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on sort la couverture de pique-nique nouvelle génération. Ultra légère, mais dotée d'un revêtement imperméable. Oh. Mais attendez, vous n'avez pas tout vu. Appréciez son motif champêtre et raffiné. Oh, comment ai-je pu oublier le motif? Par contre, ce que je n'ai pas oublié, c'est l'assiette de fromage. Un assortiment de saveurs succulentes accompagné de confiture de figues et de jambon fumé. Ça pourrait être un pack spécial rendez-vous amoureux. Enfin, pas forcément amoureux. Un pack de rendez-vous de travail obligatoire. Ah oui, oui, ça c'est très vendeur comme nom. Achetez immédiatement notre pack de rendez-vous de travail obligatoire. Là, tout le monde va acheter. D'accord, pas ça. Alors, ça te donne des idées pour la chronique mensuelle? Non, pas trop. Je suis pas encore convaincue. J'ai pas trouvé l'objet. Laisse-moi deviner. Parfait. Pour me charrier, tu rates jamais une occasion. On retourne à l'entrepôt voir si on trouve quelque chose? Non, on y retournera demain. Je dois aller à un rendez-vous. D'accord. À demain alors. Oui. Eh, David? C'était sympa. Oui. C'est vous qui vous êtes occupé de moi la semaine dernière. Oui, c'est moi. Je me souviens, c'était votre premier jour, Oui. non? À tout à l'heure. David. Ryan Costa. Bonjour, content de vous voir en personne. Racontez-moi, vous êtes chez Dentry? Oui, je travaille pour la plus grande plateforme de commerce en ligne du pays. Et on est encore en pleine expansion. C'est pour ça que je tenais à vous rencontrer. On va lancer une nouvelle plateforme appelée Direct qui proposera des vidéos dans lesquelles plusieurs présentateurs décriront leurs produits préférés. Du téléachat, en gros. Une version plus moderne. Nous cherchons actuellement la personne qui deviendra le visage de cette nouvelle filiale. Et nous aimerions que ce soit vous. Waouh. Vous seriez la figure de proue d'un navire qui part à la conquête du monde. Ah, c'est dingue. C'est un immense honneur. C'est que nous croyons en vous. Dites-moi un peu plus. Mais oui, bien sûr. Nous avons déjà rédigé une proposition, mais je vais vous en résumer l'offre en 2 mots.
Comment s'est passé ton rendez-vous? Disons que j'y suis pas allé pour rien. Dentry me propose de diriger leur nouvelle plateforme vidéo. J'aurai le même boulot, sauf que ce serait moi le grand patron. Waouh! Félicitations! Oui, merci. Je sais pas si je vais accepter, j'hésite, mais ce serait une énorme promotion pour moi. Tu pourrais aussi avoir une promotion à la chaîne où tu es. Je sais, je suis attaché à cette chaîne. Mais si je pars travailler chez Dentry, ça veut dire que je me retire de la compétition et que Terry pourra avoir le poste, donc... Vous préparez quoi pour le dîner? Du bœuf bourguignon. Du bœuf bourguignon pour un simple repas avec ta sœur? Ah, je t'ai pas dit, j'ai invité quelqu'un d'autre ce soir. Oh. J'ai promis à Terry que je lui ferai la cuisine. Salut. Salut. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci beaucoup. Merci de m'inviter. Avec plaisir. Waouh. Quoi? Ah, tu t'attendais sûrement à une habitation plus paléolithique avec des peaux de bêtes, un feu de camp et des peintures rupestres un peu partout. Ah, c'est clair que t'as bien évolué. Eh oui. Viens, rentre. C'est quand votre prochaine émission? C'est demain. On doit vendre une enceinte Bluetooth. Oui, j'ai fait pas mal de recherches d'ailleurs aujourd'hui. Tu as lu le mode d'emploi dans plusieurs langues. Non, j'ai trouvé des vidéos de couples qui écoutaient de la musique avec l'enceinte et qui dansaient en même temps. Et je me suis dit que c'était le genre d'image qui pouvait toucher les gens. Parce que comme dirait quelqu'un, les mots servent à communiquer, les émotions à vendre. Et le dîner est sublime. Est-ce que David a toujours aimé faire la cuisine? Alors je vais te confier un petit Oh secret sur non, David. s'il te plaît. Mon frère a toujours fait énormément d'efforts pour jouer un rôle d'homme libre, indépendant, de célibataire endurci, mais au fond, c'est un garçon très sensible. Et c'est aussi un super grand frère. Et un super oncle. En plus, oncle David, c'est pas seulement mon oncle, hein. C'est aussi mon meilleur ami. T'as raison. T'as de la chance d'avoir un meilleur ami aussi cool, pas vrai? Ouais, c'est sûr. Et toi, t'as de la chance d'avoir un collègue aussi cool. Disons qu'on a tous les deux de la chance. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai l'impression que Terry et toi, vous vous draguez un peu, non? Non, c'est rien. C'est un petit jeu qu'on joue pour amuser le public. Et dans la vraie vie, vous jouez pour qui, alors? Bon, d'accord, il y a peut-être un peu de séduction entre nous. Eh ben, y a rien de mal à ça. Vous avez l'air de bien vous entendre tous les deux. Ouais, tu sais, c'est toujours sympa au début. T'inquiète pas. Bonne nuit, c'était super Bonne nuit, bon. mon grand. Oh non, t'embête pas. T'inquiète pas, ça m'embête pas. D'accord, alors on va faire ça tous les deux. D'accord. T'as l'air d'avoir une relation géniale avec ton neveu. Oui, c'est vrai. Je m'occupe de lui 2 ou 3 fois par semaine après l'école. On s'amuse bien. Et où est-ce que t'as appris à cuisiner? Oh, j'ai appris tout seul. Non, sans rire. Sans rire. C'est drôle, je me rends compte que finalement, je sais pratiquement rien sur toi. Comment tu t'es retrouvée à la télé? Eh bien, avant de travailler pour la chaîne, j'étais dans l'immobilier. J'avais ma propre agence. Ah oui? J'ai toujours été assez doué pour la vente, mais j'avais pas non plus de vraie vocation. Donc l'immobilier, ça m'a semblé être une bonne idée. Et un jour, je m'occupais d'une cliente qui était productrice à la chaîne de téléachat. Elle m'a proposé de venir passer une audition et j'ai été pris. Je vois bien le tableau. Ton charme a opéré, comme toujours. Non, en fait, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Quand j'ai rencontré cette productrice, je dirigeais une agence immobilière avec ma fiancée. En apparence, notre vie semblait parfaite, mais bizarrement, il manquait quelque chose. Je restais avec elle, mais j'avais l'impression que c'était une obligation. Comme passer l'aspirateur. Quel rapport avec l'aspirateur? C'est la corvée que j'ai toujours le plus détestée. Tu vois la poussière qui s'accumule et tu devrais l'enlever, mais t'arrêtes pas de reporter. T'as pas envie de nettoyer. Et quand enfin tu décides à sortir l'aspirateur, à l'instant où tu as terminé, la poussière est revenue. Pour moi, ce sentiment est aux antipodes de ce que la vie devrait offrir. Je croyais que devoir était un verbe qui menait à rien. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ma fiancée ressentait la même chose. Donc on s'est séparés. Je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais devenir. Donc j'ai appelé pour passer l'audition. Je vois.
Et tu as trouvé ce que tu voulais faire de ton unique, sauvage et précieuse vie. D'accord. Maintenant, je comprends mieux ton aversion pour les aspirateurs. Il est tard, je devrais rentrer à la maison. Tu es sûr? Il est pas si tard que ça. On se regarde un truc? Ouais, d'accord. Il y a quelque chose qui te tente? On devrait sûrement regarder les dernières émissions de la chaîne. Mais de voir est un verbe qui ne mène à rien. T'as tout compris. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as envie de regarder? Une comédie romantique? De football, ah ouais, super. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui discutent 1 heure de ce qu'ils vont regarder et qui s'endorment au bout de 10 minutes? Non. Je fais pas ça. Tu as cette mauvaise habitude, j'en étais sûre, je l'aurais pas Mais eu. non, pas du tout. Attends, laisse-moi deviner. Toi, tu fais partie des gens qui se sentent obligés de regarder une émission jusqu'au bout, même s'ils trouvent ça super nul. Non, j'ai jamais eu de mal à éteindre la télévision. Mais toi, j'ai compris qui tu étais par contre. On va regarder ton film et au bout de 5 minutes... Non, arrête, je fais pas ça, c'est pas vrai. Allez, d'accord, va pour la comédie romantique. Je vais pas m'endormir. J'étais pas en train de dormir. Non, tu étais complètement en train de dormir. Je m'étais pas trompé. Non, j'ai pas dormi, je me suis assoupie. Et pendant que j'ai fermé les yeux, j'ai eu une excellente idée. Je trouve qu'on s'entend assez bien, finalement. Et je pense qu'on peut dire qu'on forme une équipe qui fonctionne. On a des qualités plutôt complémentaires. Donc je me disais que, au lieu d'être en compétition pour un poste qu'un de nous n'aura pas, on devrait l'occuper tous les deux. Tu imagines un dédoublement de Sherine? Non, pas un dédoublement, on serait 2 individus qui remplacent une personne. Je trouve que c'est une excellente idée. C'est vrai? Oui. Merci, j'ai passé une très bonne soirée. Merci d'être venu. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. J'aime assez l'idée que vous présentiez toutes les émissions à 2. Il y a une belle énergie entre vous. L'alchimie est palpable, ça pourrait bien fonctionner. Mais ça voudrait dire que la chaîne construirait sa nouvelle image autour de votre duo. Alors c'est vrai que pour l'instant, vos petites prises de bec en direct comblent de joie tous nos téléspectateurs. Mais si vous ne vous entendez plus... Si un jour on n'arrive plus à s'entendre, on trouvera bien une solution. On est des grandes personnes. Oui. Et s'il y a des tensions entre vous, sur les plateaux ou dans la vie... Il n'y a pas de raison. Vraiment. Il n'y aura pas de tension. Alors j'en parlerai au conseil d'administration. D'accord. Super. On y va? Super, c'est parti. Salut. Salut. T'as vu l'enceinte que vous devez présenter? Elle est bien, oui, hein? génial. Est-ce que t'as vu David? Pourquoi? Je voudrais lui dire 2 mots. Il est sorti par la porte C. Hé, Salut, toi. Qu'est-ce que tu fais ici? je prends un bain de soleil. Est-ce que je peux prendre le soleil avec toi? Oui, bien sûr.
Tu sais la phrase que tu dis tout le temps? Ton unique, sauvage et précieuse vie. Je suis tombé sur ce poème pendant que j'écrivais mes vœux de mariage. Ça a été comme une sorte de révélation. Après, j'ai remis toute ma vie en question. Ma grand-mère a toujours adoré ce poème. Je me souviens de la première fois qu'elle me l'a lu. Ça m'a donné envie de passer à l'action. Ce poème nous pousse à accomplir quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire. Mais récemment, j'ai rouvert le bouquin et en le relisant, je me suis rendu compte que ce que Mary Oliver disait, c'était pas forcément d'accomplir quelque chose de gigantesque. Tout ce qu'elle fait, elle, c'est d'aller dehors, se promener. Mais ce qui est beau dans ce qu'elle raconte, c'est que elle est tellement présente dans cet instant qu'elle peut en profiter pleinement. Je sais que tu as des doutes, que tu as peur que cette expérience devienne comme passer l'aspirateur. Je comprends ça très bien. Je peux pas garantir que ce sera génial tous les jours. Mais moi, je crois que ça vaut le coup d'essayer. Alors, est-ce qu'on dit que tu t'occupes de l'intro et moi j'enchaîne sur la description du produit? C'est une enceinte qui peut aller dehors et... Attends, et si tu t'occupais de l'intro et moi je m'occupais de la description du produit? Oui, enfin, pour pouvoir faire ça, il faudrait que tu aies lu... Que j'ai lu le mode d'emploi. Surprise. Oh, t'as fait tes devoirs? Bon, d'accord. Donc ensuite, on lance la musique, j'énumérerai les fonctionnalités, je parlerai de l'application. Et si au lieu de discuter, on dansait tous les deux? Tu veux qu'on danse? Comme ça, ce qu'on raconte à nos spectateurs, c'est qu'avec cette enceinte, ils peuvent transformer n'importe quel moment en instant spontané de pur bonheur. Ok, donc on est tous les deux dans notre salon et on danse. Oui, c'est ça. Et... envoyez la musique. Tu as fait de la danse classique? 18 ans de pratique, ça se voit, non? Donc, c'est ça la proposition? Oui. Ah, David, il y a quelqu'un qui veut discuter avec vous. Qui? C'est Noah. Je suis là parce que je voudrais vous parler de Terry. Je vous écoute. En fait, je veux la récupérer. Et je me disais que vous pourriez m'aider. D'accord. Et vous croyez que c'est ce qu'elle veut, elle? D'après ce que j'ai compris, vous lui avez fait beaucoup de mal. Ouais, je sais. J'ai commis une erreur. La veille du jour où j'ai envoyé tous ces textos, elle s'est mise à parler de mariage et j'ai eu peur d'un coup. Je savais plus ce que je voulais. Mais depuis, j'ai eu le temps de réfléchir et elle me manque. Vous comprenez, Terry et moi, on est parfaitement assortis. Alors vraiment, j'espère que vous accepterez de m'aider. Désolée, Chérine vous attend en salle de conférence. 1 minute. Et on s'y prend comment? Terry, David, je voulais faire un point avec vous.
Lors de notre dernier entretien, j'ai voulu respecter votre vie privée. Mais après ce que je viens de voir en répétition, je me sens obligée de vous poser la question. Comme je vous l'ai dit depuis le début, je trouve que votre duo fait des étincelles à l'antenne. Mais avant qu'on commence à mettre en place ma prochaine succession, en partageant ma couronne entre vous deux, il faut que je vous demande, qu'est-ce qui se passe entre vous exactement? Eh ben... On peut dire que... Il n'y a rien entre nous. Et alors c'était quoi, ce petit jeu sur le plateau tout à l'heure? Rien, on fait semblant d'être attirés l'un par l'autre pour plaire à notre public. Ça ajoute du piment. Comment vous pouvez imaginer que c'est sérieux? Vous avez oublié qui on est? Mais oui, c'est nous deux. Je veux dire, on serait le couple le plus mal assorti de la Terre, non? Notre relation est strictement professionnelle. Notre seul but, c'est de faire de l'audience. J'ai qu'une chose à vous dire. Ce qui se passe sur les plateaux, pour moi, c'est pas un jeu. C'est du commerce. Pas la peine de poser la question, je suis pas du tout énervée par ma conversation avec David et Cheryl. Pas du tout. Je suis de très bonne humeur. Au moins, je suis rassurée. Si ma relation avec David était un peu floue, au moins maintenant, les choses sont très claires. On est des collègues de travail et rien de plus. Pour David, je suis un grain de poussière qu'il faut enlever avec l'aspirateur. Cheryl veut vous parler au café. D'accord, j'y vais. C'est peut-être un petit peu tôt pour faire la fête, mais on peut quand même célébrer ensemble l'excellente nouvelle que j'ai à vous annoncer. Le conseil d'administration est d'accord pour que vous me remplaciez tous les deux. Félicitations, ça y est. Oh, mais c'est fou. C'est super, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Ça, c'est pas tout à fait la réaction à laquelle je m'attendais. Pardon, je suis vraiment heureux. Mais j'ai encore besoin de réfléchir pour me faire à l'idée de présenter les émissions avec quelqu'un. Tu n'es pas sûr? Bon, d'accord, mais la chronique mensuelle est dans 2 jours. Et comme je vous l'ai dit, nous voulons profiter du direct pour annoncer qui va me remplacer dans mes émissions. Donc il faut que vous soyez sûrs. On sera sûr. Ouais. Attends, tu veux plus qu'on présente ensemble? Non, c'est pas que j'ai pas envie. Mais tu comprends, on sait pas trop ce qui se passe entre nous. Je trouve ça compliqué et incertain. Et Dentry m'a fait une offre de boulot pour leur nouvelle plateforme vidéo. Et tu veux quitter la chaîne pour ça? Je sais pas ce que je veux. Mais peut-être que c'est plus simple pour tout le monde. Je vais chez Dentry et toi, tu occupes le poste. Ou alors on occupe le poste ensemble comme on avait décidé. Oh, tu as peur qu'on ne s'entende plus? Non, c'est pas ça. Pardon de vous interrompre. La production voudrait savoir ce que vous avez choisi pour la chronique mensuelle. Ah, on est sur le coup. On va leur dire. Ok, merci. Oh, dites donc, je viens d'entendre que vous n'aviez pas encore choisi ce que vous alliez présenter pour la chronique mensuelle. Eh bien, justement, on vient de prendre la décision. Ah, bon, d'accord, très bien. Qu'est-ce que c'est? Un aspirateur. Oui. Toi, t'aimes pas passer l'aspirateur, mais il y a pas mal de personnes qui le font. Oh, et au fait, David, j'ai bien eu votre message. Donc vous voulez être remplacé dans l'émission de l'invité spécial, c'est ça? Oui, je me disais que Terry pouvait prendre ma place. Terry, ça vous intéresse? Oui, bien sûr, d'accord. Regardez-moi ça. Je n'ai jamais vu un diamant aussi étincelant. Le diamant principal fait 5 carats. Il est d'une pureté remarquable avec une taille radiante très sophistiquée. Sur les côtés, on a une rangée de diamants de 3 carats de taille baguette sertis à la main sur une monture de platine. J'ai rarement vu un bijou aussi délicat. Et je suis sûre que cette bague fait déjà rêver plus d'une téléspectatrice. Et si on en profitait pour prendre un appel? Bonjour, ravie de vous accueillir. Salut Terry, c'est Noah. Oh, bonjour Noah. Bienvenue à l'antenne. Est-ce que vous avez une question à nous poser sur ces bijoux? Oui, justement, je suis intéressé par cette bague de fiançailles. Parce que... Gros plan sur Noah.
Je voudrais te demander quelque chose. Et d'abord, il faut que je te dise que t'avais raison. On aime les mêmes choses. On a envie des mêmes choses. On est parfaitement assortis. Et je sais que c'est une grosse étape, mais c'est la prochaine étape. Terry, veux-tu m'épouser? Malheureusement, il est temps pour nous de vous laisser. On se retrouve bientôt pour la suite de nos émissions. C'est bon, coupé. Allez, on prend tous 5 minutes de pause. Oh, Noah. Je peux pas dire oui, je suis vraiment désolée. C'est pas possible. Je te demande pardon. David! Attends, Pourquoi t'es pas sur le plateau? est-ce que tu savais que Noah allait me faire sa demande? C'est pour ça que tu voulais que je présente l'émission? Il a sincèrement envie que tu l'épouses. C'est parce que tu veux, toi? Je sais plus, mais non, je crois que non. J'ai cru que c'était ce que je voulais. J'ai cru que c'était ce que je devais vouloir. Mais je me suis trompée. Au fond, j'ai pas envie d'être avec Noah. Toi, qu'est-ce que tu veux? J'ai accepté le poste chez Dentry. Mais pourquoi? Comme ça, on est tous les deux gagnants. C'est la meilleure solution. Non, c'est pas la bonne solution. C'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais qu'on présente ensemble. Et fais pas comme si t'avais accepté ce boulot par galanterie ou pour te sacrifier. Je sais pourquoi tu cèdes ta place. C'est parce que t'as trop peur de te sentir engagé avec moi. L'idée d'être lié à quelqu'un pour toi, c'est comme être coincé dans un escape game. Non, c'est faux. Eh ben, en tout cas, je te félicite. T'as compris l'astuce, ça y est. Trouver ce qui coince et résoudre le problème à l'envers. Tu commences quand ton nouveau boulot? Dans 2 semaines. Et je suis content que Terry ait le poste. Mais vous auriez pu l'avoir tous les deux. Je sais, mais je croyais que Terry allait être en plein préparatif de mariage et j'avais pas envie d'assister à tout ça. Sauf que depuis, tu as appris qu'elle n'allait pas se marier, en fin de compte. Oui, elle a dit non. Alors, je comprends pas bien ton raisonnement, parce que il me semble que, en fait, tu pourrais avoir exactement tout ce que tu veux. Donc, je vois pas où est le problème. Le problème est simple, c'est que j'ai déjà tenté ce type d'aventure. Et ça a été un échec. Qu'est-ce qui se passera si ça marche pas avec elle? Peut-être aussi que ça va marcher. David, il y aura forcément des jours où tout ne sera pas parfait et où peut-être tu devras passer l'aspirateur. C'est normal, c'est la vie qui veut ça. Mais ce qui est rare, c'est de trouver la personne pour qui tu as envie de passer l'aspirateur. Est-ce que tout le monde en parle au boulot? Non, non, pas tout le monde, non. C'est bon, ça va, tu peux me le dire. On en parle un tout petit peu. C'était pas banal comme journée. Il y a d'abord une Noah qui déboule avec sa demande en mariage, et puis David qui nous apprend qu'il s'en va, et... Moi, je croyais que vous alliez finir ensemble, tous les deux. Je sais, je croyais aussi qu'on allait peut-être se mettre ensemble. Mais c'était absurde, c'était stupide, parce que je connais David, je sais très bien comment il est. Et comme une idiote, je suis quand même tombée amoureuse. T'as pas à t'en vouloir. Je sais pas comment ça se fait qu'il me plaise autant. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est exactement le contraire de ce que j'ai toujours cherché. Chaque fois que j'étais avec lui, je me sentais tellement sereine. Je pouvais enfin être complètement moi-même. Comme si ce que j'étais, pour lui, c'était suffisant. Et même qu'il aimait ce qu'il voyait. Plein de gens t'aiment pour ce que tu es. Merci beaucoup. Oh, comment on va faire pour présenter la chronique mensuelle tous les deux? Je vais jamais réussir à faire semblant que tout va bien. Alors peut-être qu'il vaut mieux ne pas faire semblant.
passe à l'antenne dans 5 minutes. Bonjour. Bonjour. Je me souviens de votre premier jour, quand vous êtes arrivé ici, il y a 10 ans. Une jeune assistante de production pleine de rêves. Et regardez-vous aujourd'hui, à la place de la patronne. Si ça peut vous rassurer, personne ne pourra jamais vous remplacer, c'est sûr. Mais vous avez été un modèle pour moi pendant des années, donc merci pour tout. Vous et moi, je crois qu'on se ressemble au fond. Ah oui? Au début, je faisais tellement d'efforts pour être une présentatrice parfaite, une femme parfaite, une mère parfaite. Parce que j'étais convaincue que si j'arrivais à être toujours performante, les gens m'aimeraient. Et puis un beau jour, je suis arrivée au bout du rouleau et j'ai pris conscience que passer sa vie dans cette perpétuelle quête de perfection, c'était pas ça qui me rendait heureuse. Et j'ai compris aussi que la meilleure façon d'être parfaite, c'était de me montrer telle que j'étais. C'est-à-dire imparfaite. Plus vous serez vrai, plus les gens vous aimeront. Salut. Salut. Voilà, comme ça c'est très splendide. Bonjour, je suis Terry Carpenter. Et moi, David Crabtree. Ce mois-ci, nous avons sélectionné pour vous le top en matière d'aspirateur. Cet engin va partout, dans les coins, les recoins, sur les tapis, les parquets. Il ne restera pas un grain de poussière chez vous. Mais David, voyons les choses en face. C'est un appareil merveilleux, je ne dis pas le contraire. Mais ça n'est rien de plus qu'un aspirateur. Toute l'année, il fera le ménage chez vous, mais au fil des mois ou des semaines, peut-être que vous finirez par vous en lasser. Peut-être que certains jours, vous n'aurez pas du tout envie de passer l'aspirateur. Parce que ça n'est qu'un objet de plus. Il ne rendra pas votre vie parfaite. Avant, j'étais sûre que pour être heureuse, il fallait que j'aie l'aspirateur parfait. Le petit ami parfait, le boulot parfait. Et que si j'arrivais à renvoyer au monde entier cette image de la perfection, alors je pourrais y croire à mon tour. Mais j'ai compris qu'en fait, j'étais dans l'erreur. Parce que rien de ce qu'on peut posséder ou de ce qu'on peut acheter ne peut changer l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est à nous de faire ce travail. Mais si pendant que vous essayez d'améliorer l'opinion que vous avez de vous-même, vous remarquez que votre maison est pleine de poussière, alors je vous assure que ce superbe aspirateur est fait pour vous. Vous finirez par vous rendre compte qu'aucun autre aspirateur ne pourra vous combler, parce qu'avec celui-là, vous verrez que ce que vous preniez pour une corvée n'en est pas une. Vous avez l'air de l'aimer, cet aspirateur. Oui, je suis même prêt à prendre la garantie à vie. Je suis vraiment désolé. J'avoue, j'ai peur. Mais je suis sûr d'une chose. C'est qu'il n'y a qu'avec toi que je veux partager mon unique, sauvage et précieuse vie. Oh, et pendant que j'y pense, nous avons une annonce à faire à nos chers téléspectateurs. Vous savez peut-être déjà que Sherine Sinclair va partir à la retraite. Et donc, c'est Terry Carpenter qui va présenter ses émissions. À moins qu'on ne les présente tous les deux. J'espérais bien que tu allais le proposer. Où est-ce qu'on en était? Attendez, vous n'avez pas tout vu.